טוב. לרפואת סילביה שמחה בת יאות. Les Meknassi n'ont pas de kouf. Bien sûr. Alors c'est Yaot. Parce qu'il n'y a pas de kouf. La mère de Israël s'appelle Yakot. Et les refouach shlema également de Monsieur Buona, c'est Eliyahu Ben Luna et également Ilon Shalom Ben Sarah. Refouatam Shlema Bezrat Hashem. Tov. On est Perek Bet, on a eu le plaisir d'étudier la semaine dernière ce Inyan Kolkach Amok, qui est le Inyan de Sgulat Israël. Et on a dit que la Sgulat Israël était éternelle, mais on avait une possibilité d'y mettre un rideau de fer. Et la Agdara du Rav Kook là-bas était très précise. Sonner Israël, Poel les Ra'atam, Vetsofé les é. C'est haïr le peuple, agir contre eux et attendre leur perte. Ça, c'était trois conditions, il faut l'une des trois. Non, c'est les trois en même temps qui peut matérialiser d'une manière ou d'une autre le fait que la Sgoula puisse être remise en cause. C'est ce qui s'est passé avec le christianisme, qui ont renié la Nitzhiyut de Ham Israël, l'éternité de Ham Israël, qui ont agi contre eux, qui nous ont poursuivis et qui ont vraiment nous ont décimés tout au long des générations. Malgré tout, on a plusieurs fois fait cette remarque, Yehuda a fait remarquer, vous aussi, Monsieur Halimi, c'est que quand c'est à titre particulier ou personnel, parfois ça peut être du Yetzer Hara. Parce qu'on connaît le marasé de Yakoum Ishtzerorot qui était choutaf avec les Romains pour aller tirer les kelim du Beth Amikdash, qui a essayé de prendre la menorah, ils lui ont dit tu la prends, après ils lui ont dit non la menorah elle est pour nous, maintenant c'est le prochain kelim qui est pour toi, et il s'est fait Arba Mitot Bedin, et on a dit Yakoum Ishtzerorot Muzman Haya Olam Haba. Donc il était vraiment quelqu'un qui a renié la Houma, qui a été prêt à être coopérer avec l'ennemi contre la Houma, et malgré tout on a vu comment la Sgulat Israël elle a ressurgi quand il s'est rendu compte qu'ils l'ont utilisé à des fins personnelles pour détruire le peuple et à son insu, d'une certaine manière, ils l'ont totalement utilisé, ils n'ont pas voulu être équipe avec lui, en fait il s'est entièrement transformé, il est devenu Mouzban le Haya Olam Haba. Donc on peut arriver parfois à des situations extrêmes à titre particulier et réussir à avoir cette métamorphose. C'est ce qu'on avait dit une fois, on avait fait une dracha très longue sur que c'était ça le Inyan du soir de Rosh Hashanah. Le tapouah bat des vaches, la pomme qu'on trempe dans le miel, le Gaon de Vilna dit, sur le minag du Rama qu'on prend la pomme dans le miel, le Gaon de Vilna dit Kedeita bazoar Re'e re'ach beni ki re'ach sadeh Hashem erecho Hashem. Lorsque Yitzhak ben Yaakov lui dit regarde, ton odeur mon cher fils, c'est comme l'odeur d'un verger de pommier. Yadoua il dit que c'était des pommes. Et on dit dans Maseret Sanhedrin Ufirio matok lehiki afilu rekanim shebecha meleim mitzvot karimon. Quand on prend ce miel, il a senti l'odeur de ses habits qui était censé sentir l'odeur d'une chèvre. Donc c'est pas très plaisant. De cette odeur de chèvre, il a senti Re'ach Gan Eden. Et la Gemara dit elle t'écrit Re'ach Begadav et Re'ach Bogdav. C'est quoi un boged? Un traître. De l'odeur des traîtres, il a senti l'odeur du Gan Eden. Qu'est-ce qu'on fait le soir de Rosh Hashanah? On adoucit les Rechaim. Même les Rechaim les plus durs, qui sentent l'odeur des Bogdim, Yitzhak Avinu, ils sent là-bas l'odeur d'un verger de pommes. Et c'est cette même pomme qu'on prend le soir de Rosh Hashanah qu'on adoucit avec le miel. Et tout le Inyan de la soirée de Rosh Hashanah, c'est de rentrer en tant que collectivité, en tant que peuple. C'est pour ça qu'on parle de contre nos ennemis, chez Istalko Ivenu, chez Ikartu Ivenu, parce qu'on veut rentrer en tant que collectivité devant Akadosh Baruch Hu.
Donc c'est une précision sur ce que je dis la semaine dernière, que ici il est question de particuliers. C'est-à-dire, il est question ici de collectivité, qui viennent contre nous. Mais si ça reste un événement qui est limité et sporadique, c'est possible qu'il y ait encore un ségoula qui peut ressurgir, comme le cas de Yaakov Mishterot, comme le cas de Yitzhak qui a béni Yaakov, que même des traites de Ham Israël, il peut sortir le temps du Canada. Adkan, précision du shiur précédent. Maintenant, on en vient au Perek Bet, qui correspond à la Haftara de Parashat Bamidbar. Alors, je vais vous donner le plan. C'est très intéressant parce que ça rejoint directement ce qu'on avait dit, que l'enjeu du Sefer Hoshéa, c'est, et des traits Assar de manière plus générale, c'est l'espoir que nous avons après la galoute. Quand on est en galoute, on peut en venir à désespérer, à se dire c'est fini. Avda tikvatenu nigzarnu lanu. Ah pardon, j'ai pas vu, excusez-moi. C'est de ma faute. Avda tikvatenu nigzarnu lanu, notre espoir est perdu, les carottes sont cuites. Et nous, ce Pérec-là va justement dire l'inverse, on a une galoute. Cette galoute, elle est voulue. Cette galoute, elle est censée on est censé vivre une sorte de purification, un épurement, je ne sais pas si ça se dit. On est censé avoir en fait toutes les scories, tout ce qu'on avait comme dysfonctionnement qui était dû à notre vie en tant que collectivité face à la Avodah Zarah qu'on avait en Eretz Israël. On est censé maintenant, en tant que particulier, passer par le mikvé de la galoute. C'est quoi ce mikvé? Comme si tu dis parfois deux élèves qui sont ensemble, ils chahutent toute la classe, tu les sépares. T'as rien fait. Non, j'ai séparé le dynamisme mauvais qu'il y avait entre les deux. La dynamique qu'il y avait entre les deux qui était mauvaise, je l'ai rompue. Le peuple, quand il était en Eretz Israël, au temps des Melachim, au temps ensuite de Ezra, Nehemia, on a eu une dynamique mauvaise, une dynamique qui générait de la Avodah Zarah, qui générait différents cercles vicieux, tels que Sinat Hinam, tels que autodestruction, qui étaient dus à la vie en tant que peuple sur notre terre. La solution était quoi? C'est-à-dire qu'on peut voir toujours la galoute comme deux choses. Comme une punition. Là, toi, cher Ouri, tu as emménagé dans ta nouvelle maison, tu étais en galoute pendant 3 mois. C'est pas facile. Non, c'est-à-dire de ne pas être chez soi, en soi, c'est une punition. Sans expliquer maintenant en quoi cette punition elle peut être aussi réparatrice, c'est une punition. Maintenant, cet exil, il peut être aussi réparateur. Pourquoi? Parce que quand tu sépares les forces qui généraient ce cercle vicieux, tu permets ensuite la reconstruction d'une manière saine. C'est voilà ça ce que je veux dire, l'assainissement. Tu veux assainir le peuple. Alors pour ce faire, tu es obligé de séparer. Donc ce Pérec-là qu'on va voir, il va parler de tous les défauts qu'on avait quand on était en Eretz Israël, de l'assainissement qui va être généré par la galoute. Ensuite, l'espoir éternel de la reconstruction et du nouveau rassemblement. Et enfin, la fraîcheur éternelle de Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu, qui sont tout le temps des fiancés. C'est quoi la particularité du fiancé? Il est amoureux. Dit-il. Blasé. Non, ça veut dire c'est vrai. Le feu dans les yeux, c'est au moment où on est fiancé. Kadosh Baruch Hu nous dit, je serai à jamais fiancé avec vous. Alors Rav Kook pose la question et dit, mais d'être fiancé à jamais, c'est un dysfonctionnement, c'est pas bon. Les fiançailles n'ont que pour but d'être ensuite, d'aboutir sur un mariage, pour ce qu'on appelle consommer le mariage, de pouvoir être ve'ayu levasar echad. C'est-à-dire qu'il y a les Hirousin sont un état préparatoire
ensuite au mariage. Et que le Bora nous dit Erastirli le'olam. Oui, la fraîcheur éternelle. La Keyom Rishon. Kekalla Beyom Huppata. D'être entièrement comme si on était le premier jour. Et c'est ça le hidouche. Que la galoute, elle va aboutir ensuite vers un remariage meilleur que le précédent. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est un espoir extraordinaire. Parce que tu dis, tu reprends, c'est l'exemple que tu as donné pour la greffe. Tu enlèves, tu dis, bon, au moins, pas pire qu'avant, ou lui donner, enfin, je greffe un organe, j'espère que ça, il va vivoter, il va vivre. Il ne va pas être maintenant supersonique. Il ne va pas être mieux que ce qu'il était avant. Quand il avait son premier foie, qu'il était en bonne santé. Maintenant, on espère que le deuxième, il va marcher comme celui du premier. Quand il marchait, mais tu ne vas pas espérer que ça... Non. On veut que ce soit encore mieux que lorsqu'on était dans la vie tkina avec un cadeau de Baruch Hu, que ce soit encore mieux. C'est ça l'espoir extraordinaire. Le deuxième espoir, on a dit, pourquoi on commence par Oshéa? Premièrement, parce que Oshéa commence par Sgoulat Israël. Sgoulat Israël, c'est Bene El Hay. Même quand on faute, Bene El Hay. Deuxième hidouche, c'est que quand on va aboutir sur la galoute, de la galoute vers la Géoula, notre devenir sera encore meilleur. La Géoula va pas être, on va redevenir au matzav du deuxième baït. Non. On va aboutir maintenant sur quelque chose qui est encore mieux que ce qu'on était. Ça va être éternel. Comme ce qu'on avait ramené dans le Sioum de Sefer Ezra Nehemia, que le troisième retour est éternel. Je vois que tu connais tes classiques. Ça fait longtemps que tu m'as dit quelle est la réaïa. Tu te rappelles, tu m'avais dit que ramène tes mékorotes. Donc là, le dernier shiur, j'ai amené les mékorotes, que le troisième retour est un retour sans galoute, est un retour qui est éternel. C'est une réalité. Attention, non, tu te trompes. Tu me dis Be'ezrat Hashem. Non. Alors je t'explique. Nous dans les shiurim du Rav Tao, le Rav Tao dit, c'est une réalité encore plus grande et réelle que le fait que le soleil va se lever demain matin. Parce que le fait que le soleil se lève demain matin, c'est possible si ça sert le dessein divin, c'est possible. Que oui, c'est possible que non. Si Shemesh Gebi random, alors non. Il y a des moments, on a arrêté le soleil. Autant de Hiskiya, autant de Yehoshua, on a arrêté le soleil. Mais le monde a été créé pour être délivré. Ça fait partie de l'essence du monde. Ça, c'est quelque chose qui est irréversible. C'est impossible autrement. Si c'était possible autrement, le monde n'aurait pas lieu d'être. C'est pour ça que c'est une réalité qui... La délivrance en tant que telle, je comprends que c'est une réalité absolue. Mais le fait que notre galoute soit terminée par cette troisième journée, que ce soit celle-ci la délivrance. C'est la troisième, hein? Bien qu'on l'ait lu et qu'on a lu des fois d'autres choses qui ne sont pas réalisées comme on les a lues. Non, mais là, c'est... Si c'est on est des Talmidei Moshe Rabbeinu, oui ou non? Est-ce qu'on croit aux paroles de Hazal? Ici, on n'a pas donné une date. On n'a pas dit à la fin de 1355 ans, 555 jours, il va y avoir telle chose. Et on ne sait pas où commencer. On parle ici de Midrashim, on est Talmidei Moshe Rabbeinu. Et l'histoire montre qu'on ne sommes jamais revenus autant, même au temps de Ezra, on n'est pas revenu autant que maintenant. Donc il n'y a pas de... c'est quelque chose, c'est une réalité. Alors maintenant, après cette introduction, j'aimerais lire avec vous ce Pérec. Voilà, exactement. Exactement. Le Hallel, le Yom HaAtzmaut. Exactement. On fait Pérec Bet. Vas-y. Ve'aya. Vous l'avez? Ve'aya mispal ben Israël kehol hayam shelo yimad velo yissafer. Point. Ça, c'est le complément de ce qu'on a fait la semaine dernière, que même quand on faute, on est appelé Bene El Hay. Maintenant, on va avoir on va dire quand même la prophétie, qui va être une prophétie accusatrice sur Am Israël, qui fait Avodah Zara, et qui risque d'être, et qui est exilé à cause de ça. Alors d'abord, avant ça, on va avoir une prophétie
Ce Pérec-là, il est en zigzag. D'abord, prophétie positive, prophétie clémente, qui va tutoyer les plus grandes prophéties de Yehezkel. Quelle est la plus grande prophétie de Yehezkel? C'est l'Haftarat Vaïgash. On la lit Vaïgash, on dit Ve'ata ben adam kach lecha etz echad uchtov alav liuda ve'karav otam echad el echad ve'ayu la ahadim beyadecha ve'David avdi melech alehem ve'roe echad yehotam. Exactement. La refonte, parce que c'est exactement ve'ayu la ahadim beyadecha, que le Etz Ephraim et Etz Yehuda vont fondre en un seul et même bois. Alors ici on a comme l'écho de cette prophétie, lisez avec moi, Benikbetsu, Ben Yehuda, Ben Israël, Yahda, Malchut Israël et Malchut Yehuda vont se rassembler. Samulahem, Rosh Ehad, Rashi nous dit, David Malkam, ils vont mettre à leur tête une personne, David Amelech, c'est Mashiach ben David. Parce que grand est-il le jour du rassemblement, dit Rashi, Yom Israël kibbutz zeri'atam, le jour où je vais rassembler les exilés, ceux qui ont été éparpillés, exactement, comme du Zera. Pardon, j'ai pas compris. Les 10 tribus, c'est autre chose. Est-ce que les 10 tribus vont revenir ou non? C'est possible qu'elles ne reviennent pas. Même les deux, voilà, même... Voilà, Malchut Yehuda et Malchut... C'est Ephraim... Parmi les 10 tribus, on dit que ce qui reste perdure malgré tout ce qu'on appelle le schisme qu'il y a eu entre Bnei Yosef et Bnei Yehuda. C'est toujours représenté par Bnei Yosef et Bnei Yehuda. Bnei Ephraim. Il y a une partie qui est partie à Yehoshua. Une partie n'existe plus. Oui, mais ici, c'est une fois ce que je répète. Le sujet ici, c'est pas les 10 tribus. Ici, le sujet, c'est de rétablir le schisme, pas le schisme, de rétablir le shalom après le schisme qui s'est fait au temps de Yerovam et Rehavam. C'est ça dont il s'agit. Imru la achechem ami, vela achotechem ruhama. Dites à vos frères, tu es mon peuple. Dis à vos sœurs, tu as été aimé et gracié. Point. On voit finalement, écoutez bien, on voit finalement, c'est une très bonne remarque que vous dites, monsieur Halimi. On voit finalement que le Israël, qui était le nom de la galoute, il est appelé Yom Israël, Yom Kibbutz Galouyot, le jour où on ramène, on va ramasser tout le monde. On voit finalement que le Lo Ruhama va être appelé Ruhama, et le Lo Ami va être appelé Ami. Donc c'est exactement le même tavnit que j'ai dit, que on a hérité de beaucoup de mauvaises choses de la galoute, mais on va les réparer. Et là, attention, il y a une tocheha de Hoshea qui est due à la galoute, alors lisez avec moi. Rivu ve'imechem rivu. Kadosh Baruch Hu s'adresse aux tzadikim de la génération et leur dit Rivu ve'imechem rivu. Faites une tocheha, tzadiki adore, faites une tocheha à Knesset Israël. C'est que Knesset Israël est appelée notre mère. Ki lo ishti ve'anochi lo isha. Je lui demande de retirer, qu'est-ce que ce n'est plus ma femme, moi je ne suis plus son mari, et qu'elle enlève tous les éléments qui étaient propres à une femme qui n'a pas été fidèle à son mari, qu'elle les ôte, parce que c'est fini maintenant. Je ne suis plus sa femme. Am Israël qui est en galoute, qui faute, quand Baruch lui dit, je ne suis plus ta femme. Afin, c'est-à-dire que si elle continue comme ça, je vais la laisser nue. Je ne vais plus résider en elle. Kadosh Baruch Hu dit à Knesset Israël, les tzadikim, faites des tochechot à Knesset Israël. Pourquoi? Parce que si elle continue comme ça, je ne vais plus résider en elle. Veitzaktia keyom hivaleda.
et je vais la ramener à la situation où elle était avant qu'elle reçoive la Torah en Égypte. Je vais la mettre dans le désert, comme ce qu'il est arrivé à la génération du désert, qui sont morts. Toute la génération du désert est morte dans le désert. Elle n'a pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Kadosh Baruch Hu implore le Am Israël de se ressaisir. S'il continue comme ça, je n'aurai pas pitié d'eux. Parce que ce ne sont pas des enfants légitimes, c'est des enfants qui se trompent, qui en état imam. Visha, Horatam, Akadosh Baruch Hu dit, Am Israël et Kfouy Tova, il est ingrat. Leur mère, c'est-à-dire Knesset Israël, est partie avec d'autres hommes. Visha, Horatam, les Morim, les Hachamim, ceux qui enseignent la Torah. Ils ont peur, ils ont honte de faire des remontrances au peuple. Le peuple dit Elecha Knesset Israël dit, moi je veux aller avec ceux qui subviennent à mes besoins. C'est les Umot HaOlam qui me donnent la parnassa, qui me donnent à boire et à manger, qui me donnent mes liqueurs, shikouyai, c'est tous les mashkaot harifim que Knesset Israël décide d'abandonner à Kadosh Baruch Hu en la faveur des Umot HaOlam et de leur Avodot Zarot. Avodot Zarot, qu'on se le dise. Il ne s'agit pas ici de mettre un Bouddha et de servir le Bouddha. Mais il s'agit ici de Tarbout. La Avodah Zara, c'est de vivre comme un goy. Quelqu'un, il peut être athée, mais il vit comme un goy. Il est avec le matérialisme, il est avec la pulvérisation de la cellule familiale. Toutes ces choses-là, c'est aller après le Tarbout Hazara. La reine dit à Kadosh Baruch Hu, à Knesset Israël, il la prévient, il lui dit Ineni sach et darkech basirim. Je vais mettre ton chemin avec des kotsim. Sirim, c'est des kotsim, avec des épines. Vegadarti et gedera, untivotea lo timtsa. Je t'empêcherai de pouvoir évoluer et tu ne trouveras plus ton chemin. Tu continueras à courtiser les Umot HaOlam et tu n'arriveras pas. Au Vikshatam Velotimsa, tu les chercheras et tu ne les trouveras pas. Ve'amera. Et à ce moment-là, tu comprendras. Elecha ve'ashuva el ishi harishon ki tov li az me'ata. Finalement, Akadosh Baruch Hu dit à Knesset Israël, ça ne sert à rien ce que tu fais. Parce que tu te rendras compte contre ton gré que tu devras revenir à Akadosh Baruch Hu. Donnez-nous, Monsieur Halimi, votre chronique. C'est évident. Tout au long de l'histoire, toute personne qui a renié pendant les 2000 ans de Galoute, à chaque fois qu'on a voulu montrer qu'on avait montré patte blanche, que nous sommes des bons citoyens, je suis un Allemand en dehors de la maison et un Juif dans la maison, je suis un citoyen fidèle à la République française et je suis dans un deuxième temps un juif. Le point de rupture, c'est l'affaire des Pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport à l'histoire? C'est le modèle. Dreyfus, c'était le modèle de l'assimilation. Le modèle mamache. On est marié avec les Goyotes, etc. C'est le modèle. De la France et tout. Et là, on lui a montré, t'es juif. C'est comme ça que ça a démarré d'ailleurs le sionisme moderne. Hein. C'est à partir de l'affaire Dreyfus. Extraordinaire, bien sûr. C'est la névoie qui s'est accomplie. Relisons le pasuk tête. Tu vas continuer à chercher, à courtiser ceux qui t'ont accueilli.
Ou vikshatam velotimta, mais finalement tu ne trouveras jamais. Jamais tu n'arriveras à trouver refuge chez eux parce que tu resteras toujours un juif errant. Et jamais ils ne reconnaîtront ton droit d'être égal avec les autres citoyens. C'est fou, c'est marqué dans le Tanakh, ça. Il y a d'autres parties du Tanakh qui donnent cette idée, justement. Il y a d'autres, même dans la Torah. Ah oui, dans la Torah, oui. Dans la Torah dit... Oui, dans Parashat Kitavo, notamment. Exactement. Parashat Kitavo, la Torah dit que... attends, le passouk m'échappe, il va me revenir. Attendez, s'il vous plaît, pardon. Tu chercheras le repos et tu ne trouveras pas. Voilà. Velo timtsa manoach lekaf raglecha. והיה לך שם לב רגז וכליון עיניים ודאבון נפש והיו חייך אלוהים לך מנגד לא יהיה לך מנוח כי עם ישראל en גלות n'a jamais de מנוחה. Exactement, bravo monsieur Elmi. Mais mais pour moi c'est important parce que d'après la Hakdama qu'on a fait au nom du Abrabanel, c'est ça le inyan d'être Asar. C'est de nous montrer la fragilité de la galoute et l'espoir énorme que nous avons après elle. Et malgré toutes les... comment dire, tout ce qu'on peut se leurrer et se raconter une histoire qui nous dit que non, c'est maintenant différent. Parce que on va pas... Vous avez dit, vous, le bas blesse à l'affaire Dreyfus, mais combien d'histoires en Allemagne? Non, mais en Allemagne, avant la Deuxième Guerre mondiale, quand tout le monde s'est dit c'est impossible que... Jusqu'au moment où ça leur est arrivé, ils ont été délocalisés et ils ont été, comment dire, dépossédés, ils ont été spoliés, mais ils se sont dit c'est pas possible, ça peut pas arriver une chose pareille. En fait, on l'a vu, hein, c'est pas une histoire ou deux histoires, c'est chacun avec son histoire personnelle. Je vous ai déjà raconté cette histoire. On sait que le Rav Wosner, il a regagné Eretz Israël à la nage. Comment ça? Et il ne savait pas nager. Comment ça? Il était marié avec une femme qui était une fille de Rosh Yeshiva Gadol. Il était lui-même dans la ville de Pressburg en Hongrie. Et il était déjà, son beau-père lui a dit tu es rame dans cette synagogue, dans ce Beth Midrash. À un certain âge, il avait une trentaine d'années. Il a dit je sens que le vent va tourner. Non, 1930. Avant l'entrée de la montée de M. Hitler, il marchait moi. Je sens que tout va changer, je veux aller en Eretz Israël. Son beau-père lui a dit mais c'est de la folie. Tu as tout ici. Tu as une situation, tu as des talmidim, tu as tout. Il lui dit non, je sens que le futur de Am Israël est en péril. Son beau-père lui a dit mais écoute, il y a ici la tombe du Hatam Sofer et de tous ses enfants. Ils nous protégeront. Alors Rav Wosner a dit écoute, les tombes de tous les Baalei Atosfot et Rashi n'ont pas sauvé tous les Français pendant les croisades et toute l'Europe. Je ne pense pas que la tombe du Hatam Sofer et le zéro du Hatam Sofer nous sauvera. Je m'en vais. Elle a dit alors dans ce cas-là, tu t'en vas, mais ton fils, tu ne peux pas le prendre. Parce qu'il est trop petit, il a 5 ans. C'est dangereux pour lui. Il dit d'accord. Il a pris un bateau, lui et sa femme. Ils ont laissé le bébé chez le beau-père. Ils sont montés sur un bateau. Lorsque ce bateau est arrivé, ce détail m'échappe. Est-ce qu'il a été attaqué ou est-ce qu'il a eu une panne? Il a dû évacuer toutes les personnes du bateau pour arriver chacun de manière individuelle au rivage, au port de Haïfa.
juste avant d'arriver. Oui, oui. Ils n'ont pas fait la France. Non, mais à la nage, parce que le Rav Wosner, ceux qui ont vu le Rav Wosner, il était très petit. Très petit de taille. Et il était, jusqu'à ses derniers jours, il était sans canne, très petit et sans lunettes. Ce qui est fou. Pardon ? Et en fait, il est arrivé avec sa femme à la nage. On attendait la Deuxième Guerre mondiale. Son beau-père, qui était un hachouv, a réussi à avoir un certificat pour le fils. Ils ont caché le fils pendant longtemps. Et le fils est arrivé en 46-47 après la guerre. Ils sont partis l'attendre au port de Haïfa. Et en fait, ils ne le reconnaissaient pas parce que plus qu'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ils l'ont laissé à 5 ans, il arrivait maintenant à 18 ans. Et ils ont fait les retrouvailles de leur fils après l'avoir laissé pendant plus qu'une quinzaine d'années. C'était à Hanouka son arrivée en Eretz Israël. Il a un Sefer Drashot qui s'appelle dans le 3e jour de Hanouka Mizmor Letoda. Et là-bas il raconte son arrivée, et il raconte toute la... tout le déroulé de ce scénario. Tout ça pour dire, même les Hachamim, ils ont dit on a tout. Le Zechut des Tosfot ou des Hatam Sofer va nous sauver. Ils étaient persuadés. Ils n'ont pas cru. Une seconde. Alors, c'est ce que je voulais lire. Lisez avec moi encore des psukim très très durs. Ve'ilo yadea. Knesset Israël ne sait pas. Ki anochi נתתי לה את הדרן ואת התירוש ואת היצהר וחשף הרביתי לה בזהב sous la baal. Et moi finalement c'est moi qui ai subvenu à ses besoins quand tout le temps était en galoute, mais ils ont continué à être ingrats. לכן אשוב אל לקחתי לגני בעיתו ותירושי במועדו והצלתי צמרי ופשתי לכסות את ערוותה. S'ils sont ingrats, je vais maintenant fermer le robinet, je vais arrêter de subvenir à tous leurs besoins. Écoutez bien maintenant. ועתה אגלת נבלותה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנה מידי. Je vais montrer aux yeux de tous ses fautes. ואיש לא יצילנה מידי. Écoutez ce Rashi terrible. אף זכות אבות תמה. איש לא יצילנה מידי, ça veut dire personne ne pourra les sauver de ma main. Vous entendez? C'est ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. Personne ne pourra les sauver de ma main. J'annulerai toutes ces fêtes. Il y a marqué ici Mesosa, Hagga, Hodsha, Shabbata, Vechol Moada. Tout va être annulé. והשימותי גפנה ותאנתה אשר אמרה אתנהמה לי אשר נתנו לי מאהבי ושמתי לי יער ואכלתם חיית השדה. Je vais détruire leurs vignes parce qu'ils ont dit etnahemma li. Tout ça, ce sont des cadeaux qui m'ont été donnés, mes bien-aimés. Tous les cadeaux que tu as soi-disant reçus des Umot Ha'olam, ils vont être mangés à Israël par les behemoths de la forêt. Je vais la punir pour tous les moments où elle a fait Avodah Zara. Tout ce qu'elle m'a oublié, je vais la punir. La reine, écoutez bien. Alors attention, là c'est la Nehama. Quand on est arrivé à ce point de non-retour, je vais l'appâter, je vais l'amener dans le désert, et à ce moment-là, je vais essayer de l'amadouer. C'est ce qui nous est arrivé. On est venu ici en Israël. C'était quoi Israël? Un désert. Il n'y avait rien.
דיברתי על ליבה. ונתתי לה את קרמיה משם, ואת עמק החור לפתח תקווה. Je vais transformer la plaine qui était stérile, les Fetah Tikva, à un espoir, le début d'un espoir. Elle répondra, elle dira là-bas, je suis comme au moment où je suis sorti d'Égypte. Je serai plus ton mari Bali, je serai ton homme. On devra expliquer ça la prochaine fois. Et à ce moment-là, Am Israël oubliera tous les avodot zarot qu'ils ont servis. Il y aura une nouvelle alliance. C'est-à-dire, il y aura ici un shalom qui aura entre tous. Ils résideront dans la paisibilité. Juste je vais vous ramener ici le midrash qui est dit. C'est du quoi ve'erastir. Le midrash nous dit. Alors, je me fiancerai avec vous avec trois choses. Betzedek u'mishpat, Hesed u'vrachamim, c'est quatre choses. Erastich li be'emuna, ve'erastich li le'olam. Trois fois erastir, et avec Hesed, Rachamim, Tzedek u'mishpat, be'emuna ve'yada'at et Adonai. Ce sera maintenant une alliance éternelle. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, après avoir fait la névoua du Zaham, la semaine prochaine, on fera la névoua de Nehama. Et on pourra se pencher sur ce Ve'erastir pour comprendre quel est le matzav de Hirousin. Je vais vous donner, on étudiera Bezrat Hashem, la dracha classique que tout Hatan est censé faire dans ses Hirousin. Donc, Bezrat Hashem, tu as encore des enfants à marier? Alors, tu prendras ça, je te fais la photocopie, tu garderas, tu diras, j'ai étudié, Hazak ou Baruch.